Élise, bonjour. Bonjour Sam. Ça va bien? Oui, très bien. On a un temps magnifique en ce moment à Nice. On se régale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le plaisir de te voir assez souvent. Et de plus en plus, on espère. Alors, un nouveau cas cette semaine, le cas Chili Beans. Chilibeans.com, c'est donc Chili Beans, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? C'est haricots rouges, c'est la problématique des noms de domaine génériques en fait, car Chili Beans a un sens générique, mais c'est aussi une marque enregistrée de façon assez récente finalement, puisqu'elle a été enregistrée en 2008, mais la marque Chili Beans a été enregistrée en février 2003 et en juillet 2003 au niveau européen, où deux marques sont enregistrées. Donc sur la base de toutes ces marques et également d'un nom de domaine chilibeans.com.br, le requérant a intenté une action dans le but de récupérer son nom de domaine chilibeans.com enregistré le 7 septembre 2004. Donc entre les marques enregistrées au Brésil, aux États-Unis, celles enregistrées au niveau communautaire et par rapport à son nom de domaine. Le défendeur qui pour une fois a répondu dans le cadre de la plainte UDRP, pour laquelle je rappelle qu'il faut démontrer 3 éléments pour avoir gain de cause. Il faut d'abord démontrer qu'un nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque antérieure. Il faut également démontrer le manque d'intérêt légitime ou de droit du défendeur sur le nom de domaine. Enfin, il faut démontrer que le défendeur a agi de mauvaise foi au moment de l'enregistrement, également au moment de l'utilisation du nom de domaine. Donc là, le défendeur a cherché à justifier du fait qu'il avait enregistré le nom de domaine chilibeans.com en disant que c'était un nom de domaine générique qu'il utilisait dans son sens premier et donc qu'il avait un intérêt légitime puisque ce nom de domaine était utilisé pour un site de liens commerciaux en rapport avec la nourriture et qu'il n'avait pas agi de mauvaise foi puisqu'il ne connaissait pas la marque Chili Beans. Et donc il avait toutes les raisons de pouvoir conserver ce nom de domaine. Les experts ont une position sur le sort des noms de domaine génériques, à savoir est-ce qu'un nom de domaine générique peut être utilisé et enregistré même si une marque antérieure existe. Dans l'overview donc de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle relative au nom de domaine, la position des experts est de dire qu'un nom de domaine générique peut être utilisé ou enregistré. Pour cela, plusieurs facteurs doivent être regardés par les experts pour déterminer si la personne a un intérêt légitime à avoir enregistré son nom de domaine. Tout d'abord, est-ce que le défendeur, le titulaire du nom de domaine a enregistré d'autres noms génériques par ailleurs? Et la deuxième condition, c'est que le nom générique ne doit être utilisé que dans son sens premier et non en tout cas certainement pas en rapport avec une marque. L'expert dans cette décision a considéré que le défendeur n'avait pas d'intérêt légitime à avoir enregistré ce nom de domaine parce qu'il a considéré qu'une simple recherche au niveau des marques aurait permis au défendeur de réaliser que ce terme avait déjà été enregistré en tant que marque par le passé. L'expert a affirmé qu'il ne suffisait pas de se cacher en fait, de se cacher les yeux et de dire bon c'est un nom de domaine générique donc je peux l'enregistrer. C'était trop facile et qu'il fallait quand même faire un minimum de recherche. Le titulaire du nom de domaine avait agi de mauvaise foi parce que les liens commerciaux pour lesquels le nom de domaine était utilisé n'était pas uniquement dans le domaine de la nourriture, comme l'affirmait le défendeur. En fait, il a été malin, il a utilisé un robot pour supprimer de archive.org, un site bien connu qui permet de faire des recherches sur l'utilisation d'un nom de domaine par un logiciel robot.txt, il me semble, qui lui a permis de faire une suppression des pages qui le gênaient, mais pas toutes, puisque l'expert a quand même pu vérifier qu'après la plainte, il y avait des liens commerciaux qui avaient été utilisés en rapport avec les produits du requérant. C'était pour des lunettes et des montres que la marque était enregistrée.
Sur cette base-là, l'expert a ordonné le transfert du nom de domaine au profit du requérant. D'accord. Une décision qui rejoint un petit peu quand même la tendance générale. Oui, une personne qui aurait pour activité d'enregistrer de façon massive des noms de domaine pour les exploiter en rapport avec des sites de liens commerciaux ne pourra pas si facilement se cacher ou se retrancher derrière le fait que le nom de domaine est générique si jamais il devait porter atteinte à une marque antérieure. Très bien, merci beaucoup Élise. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.